Et coucou, on se retrouve aujourd'hui. Je vous fais une vidéo rapide hein, parce que je me suis bien avancée déjà pour la page numéro 3 déjà. Donc, la page numéro 2, je l'ai collée. Et comme je vous ai dit, j'ai fait ma petite déco, pardon, hors caméra. Ici. Ici. J'ai mis des lunettes. Là, j'ai mis un petit sentiment. Et ici, j'ai mis ça. Voilà. Et derrière, j'ai fait ma petite déco aussi. Ça, je crois que je vous l'avais déjà montré. Et là, je vais mettre, j'ai pas encore pas encore fait ce qui allait aller dedans. Voilà, on attaque la page numéro 3. Alors, la page numéro 3, je me suis bien avancée. J'ai déjà fait un côté, je vous montre ça. Donc, sur la page numéro 3, j'ai mis du washi ici et là. Donc, toujours de cette boîte-là. Pour les stickers que je vous ai montré tout à l'heure, la déco, j'ai pris de ce bloc-là. Et donc, j'ai fait une grande pochette et une petite pochette. Avec mes chutes de papier, j'ai fait ceci. Donc, ce sont mes petites chutes de papier, comme ça. Je suis venue les coller sur une feuille A4 et ensuite, j'ai coupé en deux, en quatre. Enfin, je me suis débrouillée. Voilà. J'utilise toutes mes chutes de papier. Donc, ça, c'est du washi. C'est 4 washi. Donc là, on voit bien que c'est la suite de ça. Et ici, pareil, c'est le restant de la feuille A4. Donc, j'ai fait des espèces de grands tags avec mes chutes de papier. Je suis venue les rejoindre avec un petit bout de ficelle. Et ça, je vais le mettre ici de ce côté. Ici, j'ai pas encore, je pense que je vais mettre quelque chose comme ça, un petit tag, quelque chose. Voilà. On attaque donc derrière, ça je le mets de côté. Alors, derrière, c'est très simple. On va coller un morceau de feuille qui vient. Toujours de ce bloc-là. Et donc, j'ai pris celui-ci. On y va. En fait, au dos, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait sur ce côté. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue parce que pour la page 2, la vidéo est très très longue et je me suis dit c'est beaucoup trop long pour vous. Et je n'ai pas envie que ce soit trop long non plus. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et j'espère surtout que mes vidéos vous plaisent. Ensuite, je prends donc un petit morceau de papier que je vais mettre là. Il faut que je compte, pour faire ma pochette, il faut que je compte 1 cm en plus de chaque côté. Ici, à droite et à gauche. Donc là, je vais faire un pli à 1 cm. Là, je fais mon repère. Ensuite, non, je vais pas faire comme ça. Je vais rajouter les 2 cm de ce côté, à gauche. Donc, je fais comme ça. Je laisse un petit bord. Hein. Et là, donc, c'est ici mon petit repère. Et à partir du petit repère, je rajoute 2 cm.
c'est ça. Et ensuite, je peux couper. Alors, avant de faire ça, je vais d'abord faire mes plis. Mes plis, 1 cm, c'est là. Ensuite, ensuite, je coupe ici et je fais ici. Et je fais mon pli ici. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de faire. Je coupe en biais pour les coins. Je coupe ici également en biais. Donc cette première pochette, je vais la mettre là et ensuite je vais mettre la petite ici. Elle sera beaucoup plus petite, hein, largement plus petite. Là je me pose pas de questions, là je fais tout de suite 1 cm, le pli. 1 cm et 1 cm. Je coupe les coins, je coupe ici en haut et je rabats. Et voilà, mes 2 petites pochettes sont faites. Il ne reste plus qu'à les coller. Vous essayez de centrer au mieux. Pour la page 4, j'ai déjà mon idée, je sais déjà ce que je vais mettre, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, là, je pense que ça a bien pris. Et je colle la petite par-dessus. Alors pareil, hein, si vous voulez la mettre ici sur la grande ou si vous voulez la mettre ici, moi je le fais pas parce que je veux pas que ça me gêne pour mettre ce que je vais glisser à l'intérieur. Mais ça c'est, après c'est vous qui voyez, hein, vous faites comme vous voulez. Moi je propose, après c'est chacun fait selon qu'il a envie de faire. Si vous préférez autrement, ben vous faites autrement, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais laisser bien prendre.
je vais voir, parce que je vous ai dit que j'allais mettre quelque chose à l'intérieur dans le petit. Donc voilà. Dans la toute petite pochette, il me reste une petite chute de 5,3 sur 8,5. Donc ce que je vais faire, prendre 1 cm de chaque côté. Ici, je vais prendre 2 cm. Et je vais faire un tag. Je pense que vous l'avez compris. Je fais à main levée. Je prends le petit point qui est ici. Et je vais aller sur l'autre petit point qui est là. L'autre petit trait que j'ai fait au crayon de papier. Voilà. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je suis habituée à faire mes tags comme ça à main levée. Donc ça, c'en est un. Ici, je vais le décorer. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais mettre un petit ruban, peut-être faire un petit trou aussi. Ensuite, pour l'autre, c'est un peu plus grand. Je vais peut-être aussi faire comme j'ai fait. Je vais prendre une feuille et je vais faire ma composition. Je reviens. Me revoilà. Donc j'ai coupé dans une feuille A4 un morceau qui fait 10 sur 9. 10 sur 9, comme vous voulez. Et là, maintenant, je vais venir coller toutes mes petites bandes. Alors, vous pouvez prendre soit la feuille épaisse des blocs de chez Action A4, soit vous prenez comme moi je viens de prendre, parce que c'est vrai qu'on ne s'en sert pas, celles qui sont toutes fines. Je vais mettre de la colle partout et je vais mettre mes petites bandes. Ce sont les chutes de papier, je les utilise comme ça. Et là, je vais mettre quoi? Je vais peut-être prendre du washi ici. Alors, ça en est un comme ça. Je peux prendre celui-ci, ça changera. J'aime pas trop, mais bon. C'est pas grave, celui-ci il passe partout. De cette boîte, hein, toujours la même. Je vais couper ici ce qui dépasse et je vais couper ici ce qui dépasse, mes petites languettes. Voilà. Et voilà, j'ai fait. Je vais mettre de la colle là parce que j'avais pas collé jusqu'en bas. Voilà, ça me fait une petite carte pour
glisser là-dedans. Et ça, c'est le tag qui ira là-dedans. Je vais en mettre d'autres, hein, parce que j'ai encore un peu de place, donc je vais encore en mettre d'autres. Voilà, pour cette troisième page, je vais vous laisser. Dites-moi ce que vous en pensez. Dès que pour la prochaine vidéo, j'aurai mis plus de choses, je vous montrerai à ce moment-là ce que j'ai rajouté en plus. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Et oui, parce qu'on est déjà fin d'après-midi, donc je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, d'aimer, de commenter. Et j'avais dit, maintenant, avant de vous laisser, je vous avais fait un petit post sur ma chaîne, dans l'onglet communauté. Je vous avais demandé à mes abonnés, pour celles qui le veulent, bien sûr, hein, ce n'est pas une obligation. Après, c'est moi qui le demande, c'est un choix que je fais. Si vous pouvez m'envoyer votre adresse, vous me l'envoyez par mail. Mon adresse mail, vous l'avez à la fin de chaque vidéo, pour que je puisse vous envoyer quelque chose quand je ne sais pas. Je verrai quand, selon le temps que j'ai, je ne vous dirai rien. Mais j'ai envie de vous envoyer une petite enveloppe avec des petites choses que je fais. Alors pour les personnes qui veulent m'envoyer leur adresse mail par non pas l'adresse mail, pardon, l'adresse du domicile, vous me l'envoyez sur mon adresse mail lejardinimaginaire33@gmail.com. Voilà. Maintenant, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt.